jeudi qui c'est 5 avril 2026, 88.1 FM, WMBR.org. Depuis Cambridge, Massachusetts, dans Walker Memorial Building, dans MIT, nous saluons n'importe côté que vous retrouvez. Non, moi c'est Mano, avec Brutus et DJ Vladkiz, que nous attendons avant. Nous disons Compasso FM, 6h pour 8h, venons. 88.1 FM, WMBR.org. Puis devant, nous parlons Elfis avec nous, dans réflexion, analyse et la trier, comme nous toujours fait chaque premier dimanche dans le mois. C'est comme ça que nous avons avancé avec l'émission pour journée jeudi qui c'est 5 avril 2026. Téléphone c'est 617-253-8810 617-253-8810 WMBR depuis Cambridge. Nous rappelons que l'opinion qui est passée dans le programme ça pas nécessairement refléter l'opinion qui est WMBR Technology Broadcasting Corporation ou bien MIT. The views and opinions presented in this program do not necessarily reflect those of the staff and management of WMBR, the Technology Broadcasting Corporation, or MIT. Passé, Haïti a fait bac. Jardin séché, dit moun a pe mourir. Quelle injustice, gros a pe valé piti. Pays a se pays lié, c'est nous qui pour dire mot lança. Ça c'est batterie potage lié. L'avenir pays nous, oui c'est l'emmène nous pour lier. C'est pas voisin qu'à va ranger ça pour nous. Pays à ces pays nous liés. C'est nous qui pour mettre l'ordre dans ça. Qui ça a besoin? Révolution pour toute bagaille capable marcher, qui moun ka fel, peuple haïtien, qui peuple haïtien, c'est travailleur, qui moun encore ka fel, c'est paysan, avec qui moun encore tout ça conscient, révolution, c'est ça qui va libérer nous. Nous pas marcher tête en bas encore. Pas honte lever genoux. Qui ça n'a besoin? révolution Pour toute bagaille capable marcher, qui moun ka fel, peuple haïtien, qui peuple haïtien, c'est travailleur, qui moun encore ka fel, c'est paysan, avec qui moun encore tout ça conscient, révolution. C'est ça qui va libérer nous. Nous pas marcher tête en bas encore. Nous pas honte lever genoux. Besoin révolution qui ça nous besoin
ça pour faire? Révolution, Qui ça nous besoin? révolution, Qui ça pour faire? révolution. Bonjour Brutus, bonjour Mano, bonjour tout le monde qui a côté Radio à matin. Donc c'est un plaisir pour me là avec nous. Matin, nous allons essayer de regarder dans la rubrique spéciale ça, regarder, répondre à la question ça, pour qui ça, c'est les gens stupides qui dominent le monde. En Haïti, nous avons dit, ouais, c'est même politiciens, yo, depuis après la Duvalier, qui a retourné devant scène, malgré tout chaos, yo causé à pays. Et c'est eux-mêmes qui là pour proposer des solutions. Pour que ça arrive comme ça, est-ce que c'est parce que pas gagner l'autre monde qui est capable et l'autre monde qui est compétent et dans le pays, ou bien est-ce que c'est un système que yo établi pour yo capable toujours c'est eux-mêmes qui réparent. Donc avant de nous aller plus loin, il est important pour nous préciser, là, nous parler de stupide, les gens stupides. Ça va veut dire intellectuellement, nous stupide, ça va veut dire que n'ont pas de diplôme, c'est pas ça. Ils ont pu aller dans le sens, en combinaison de facteurs, tant qu'on n'a pas de vision, on manque de vision, on n'a pas de compétences de bonne gestion, et parfois tout, ils disent qu'ils viennent avec une intelligence maligne. Intelligence maligne, ça veut dire et son intelligence qui permet pour manipuler le monde, pour enrichir tête li et puis kembe tête li sous pouvoir malgré pays a pas bien géré, donc il va venir pour gérer pays a pour le bien commun. Évidemment c'est pour qui ça c'est eux même qui toujours à réparer, toujours même politiciens yo. Donc c'est n'a regardé d'abord, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a un système qui verrouillait l'entrée d'autres personnes. Donc, en Haïti, et même figure politique ou bien héritier spirituel, c'est eux-mêmes qui ont tourné autour du pouvoir depuis après la chute des Duvalier. Donc, ça, c'est pas un hasard. C'est plutôt un système que politologue relève le statu quo. Donc la politique devenue en Haïti une entreprise extrêmement coûteuse, financer une campagne, acheter des voix, distribuer des faveurs, tout ça a demandé des ressources financières énormes. Donc seul ça qui était déjà ramassé une fortune, souvent de manière douteuse, ou bien ils ont joué un financement par d'autres moyens. Donc c'est eux-mêmes seulement qui ont présenté. Donc, les compétents, les technocrates, les intellectuels, généralement, ils n'ont pas de moyens pour rivaliser avec l'économie de la politique. Ça. Donc, gagner, ça veut dire coût d'entrée est colossal. Coût d'entrée en politique en Haïti est colossal. Tout le système clientéliste et réseau. Donc, politiciens, ça y au centre de réseau de dépendance. Ils ont distribué des emplois, des contrats, des passeports, des enveloppes à partisans. Donc, système, ça, il crée une base électorale fidèle. Non pas parce que ils croient dans un projet de société, mais parce que
et yo dépend de système nan pour yo capable survivre. Donc c'est un cycle infernal. Plus pays a li pauvre, plus clientélisme là li puissant. Donc c'est la même bagay nou ta wè. Plus pays a pauvre, nous wè gen un pile ONG dans le pays. Donc c'est presque le même système nan. Donc et gen tout la peur du changement et la manipulation de l'instabilité. Donc yo utiliser l'insécurité comme outil politique. Donc chaos ça que nous parlons c'est pas un accident, c'est pas un accident li capable une stratégie délibérée. Donc là yo kembe l'insécurité yo bloqué institution yo pour yo marcher. Donc acteurs ça yo créé un tel désordre que yo devenu c'est eux même seuls qui gagnent solution qui a proposé des solutions souvent sous forme de milices privées ou bien de promesses de retour à l'ordre. Donc yo présenté tête yo comme yon moins de mal face à chaos encore, yo même qui plus grand que yo même te contribué à créer. Donc yo contrôler les institutions clés, donc ou bien empêcher de fonctionner. C'est ça, le verrouillage des institutions. Donc, si un compétiteur potentiel t'a émergé, donc, institution ça, t'as la justice, la police, yo instrumentaliser, yo capable, yo utiliser yo pour yo éliminer, évidemment, compétiteur potentiel ça, politiquement ou bien physiquement tout. Donc, les élections, les arrivées faites, si yo a fait, donc souvent entaché de fraude. Et un troisième élément qui t'a qu'à justifier ça, c'est la fuite des cerveaux et la méfiance des compétences. Et évidemment, il y a des gens capables en Haïti. Donc, il y a plein de monde qui sont capables en Haïti. Donc, des décennies de mauvaise gouvernance et d'instabilité, pousser moun sa yo, une grande partie là-dedans de l'élite intellectuelle, les médecins, les ingénieurs, les entrepreneurs à l'exil. Donc c'est ça, nous toujours relais la fuite des cerveaux. Donc pour que ça rete en Haïti, ou pour risquer vie dans un pays qui pas offrir aucune perspective, quand au moins yo capable réussir côté yo aller, même si entre guillemets réussir entre guillemets, donc mais il y a bien la perte d'esprit yo. Donc monde de bien pas faire politique en Haïti. Donc c'est ça, nous entendons ça en Haïti comme ailleurs, la politique est devenue synonyme de malhonnêteté, de magouille, de violence. Yon moun intègre et compétente, li ap gade milieu a, et il dit, moi-même, moi pas pas ça même là, ou bien c'est trop dangereux pour moi. En pile, là-dedans yo, qui tentait aventure ça, yo pral heurter à un mur de corruption, d'intimidation, et yo fini par abandonner. Yo renforcer l'idée que la politique c'est un jeu sale réservé à un caste. Évidemment, il y a un quatrième élément nous sommes capables de garder et tout, c'est la mémoire collective et la résignation. Après des décennies de promesses non tenues et de crises, une partie de la population qui a développé une forme de résignation ou de fatalisme sur tous ces volets. C'est un refrain commun qui, paradoxalement, normalise la médiocrité. Si vous attendez à tous, que tous ces volets, sont stupides, eh bien, c'est moun qui a stupidité, c'est moun qui plus stupide, c'est moun qui vole, donc qui peut aller devant. Donc, avec des stupidités, il peut aller la norme. Donc, et évidemment, certains politiciens ils ont utilisé, et on t'a dit, et
une sorte de manipulation. Ils ont manipulé l'histoire pour être capable de rester, pour justifier et maintien au pouvoir. Ils ont présenté comme les défenseurs d'une certaine classe sociale ou bien d'une certaine idée de la nation plutôt que comme de mauvais gestionnaires. Donc, évidemment, nous prenons un cercle vicieux. Donc, situation ça, c'est un cercle vicieux parfait. Des politiciens sans vision, dominés grâce à l'argent et au réseau, ils ont créé ou bien ils ont entretenu le chaos et la pauvreté pour renforcer en prison. Donc, ce chaos, ça a poussé moun qui compétent, moun qui capable, moun qui intègre à courir quitter le pays pour éviter la politique. Évidemment, l'absence de moun sa yo, compétence sa yo, laisser champ libre là aux mêmes politiciens qui perpétuent le système. Donc, nous la population en lui-même épuisée et désabusée, capable finir par résigner lui ou même voter pour ça ou même qui était pour mettre rétablir l'ordre par la force. Donc comme ça c'est cycle là qui a perpétué. Donc évidemment solution c'est pas une solution facile. Donc il doit passer par une prise de conscience collective. Donc renforcement de la société civile, l'appui à la diaspora compétente qui est capable, qui voulait contribuer à la création d'alternatives crédibles en dehors de système verrouillé ça. Mais tant que l'économie politique ça, il repose sur l'exploitation de la misère et du chaos, il est très difficile pour briser ça. Ça fait nous penser à concept ça que yon penseur français Étienne de la Boétie qui était au XVIe siècle qui était parlé de la servitude volontaire. Donc concept ça c'est les capable servir pour nous capable expliquer phénomène ça qui a passé en Haïti. Donc c'est pour nous comprendre mounio les peuples. Donc c'est ça clé concept là pour comprendre pour qui ça les peuples acceptent et parfois même ils semblent soutenir ça qui a opprimé yo. Donc nous allons essayer d'appliquer à Haïti. Donc la servitude volontaire, c'est ça le concept, la servitude volontaire. Donc avait dit le peuple complice de propre oppression. La Boétie lui posait une question révolutionnaire pour l'époque. Pour qui ça? Le peuple, qui c'est la masse, la grande majorité, devait obéir à un seul tyran qui physiquement pas rien pour contre lui. Sans peuple là, tyran ça pas rien. Alors que peuple là obéit. Donc réponse c'est que il dit la tyrannie pas reposer seulement sur la force du tyran, mais c'est d'abord et surtout sur le consentement du peuple. C'est pas une servitude imposée par la force brutale, mais c'est une servitude acceptée, voire même désirée comme ça appliqué en Haïti. En Haïti, comme nous soulignons, même figure, même famille politique, même tendance politique, c'est eux même qui toujours présent depuis des décennies. Pour des générations entières, réalité ça, c'est celle qu'on connaît. C'est celle réalité qu'on connaît. Donc la Boétie explique ça, que la liberté semblait naturelle tant que ou posséder. Mais l'habitude de la servitude finit par faire paraître naturel aussi. Il y a un jeune haïtien qui connaît seulement la corruption, qui connaît seulement l'instabilité depuis le fait, et le même visage au pouvoir, capable inconsciemment penser que la politique c'est ça. Ça, c'est ça qui est normal.
L'idée que ingénieur, un médecin ou bien un professeur d'université ta capable de diriger le pays, ça a devenu une abstraction, une utopie. Ils sont habitués à l'incompétence comme ils sont habitués à un bruit de fond constant. Donc la Boétie décrit comment tyran entouré d'un clique de privilégiés qui ont même intérêt pour Kembel au pouvoir. C'est ça, il y aurait le mécanisme du clientélisme et des faveurs. Donc, en échange de loyauté, ils recevoir des miettes du gâteau. Ils recevoir des postes, de l'argent, des protections. Donc, ce système clientéliste haïtien, ça, à l'état pur. Donc, politiciens, ils pas acheter des votes seulement le jour du scrutin, ils entretenir un réseau permanent de dépendance. Ils baillent un emploi à un cousin, ils payer l'école pour un petit monde, pour un partisan. Donc, ils offrent une enveloppe à un chef de gang pour capable maintenir l'ordre dans un quartier. Donc, ils distribuer de l'argent ou bien de la nourriture lors d'une manifestation. Donc moun sa yo pas stupide. Yo prend yo au piège d'une survie quotidienne. Y a survivre. Donc servitude yo li volontaire parce que c'est un échange. Liberté de choisir l'autre dirigeant quand yon sécurité minimale. Yo connaît ça yo gen nan men yo pas connaît ça y a besoin. Donc, tyran, système qui est en place là, il fragmenté peuple là comme ça, il transformé citoyens en obligés. Donc, ils sont obligés. La Boétie parlait aussi de la manière de tyran ça manipuler l'opinion. Donc, la peur et la manipulation de l'opinion. Souvent, il créait des divertissements ou bien il attiser les peurs. En Haïti, le chaos lui-même, c'est un outil de manipulation. Donc, le discours typique, c'est, donc, où est des autres là? Si me battre là, ça a été capi mal. Donc, c'est la peur du chaos plus grand. Donc, pour lui-même, c'est ne seulement pas contre chaos total ça. On fait peur au peuple pour capable mieux contrôler. On est persuadé que l'instabilité actuelle est préférable à l'inconnu de changement radical. En attisant les tensions, par exemple, entre les quartiers pauvres ou sur les bases régionalistes, ils ont détourné l'attention. Ils ont détourné l'attention de la vraie question. L'écurie des dirigeants, le peuple, divisé, garder ailleurs et briller pour regarder vers le haut, vers ça qui a gouverné mal. Donc, ils mettez la division et la diversion. Le quatrième élément, c'est nous parler et que les gens de bien sont découragés, les gens qui sont capables, les gens qui sont honnêtes, yo découragé. Donc les gens de bien, yo pas fait politique. Évidemment, c'est une manifestation de la servitude volontaire tout. Parce que le champ politique, li percevoir comme un repère de requins et de corrompus, citoyens compétents yo et intègres yo retiré corps yo. Yo dit bah ça sale, nous pas la donne nous-mêmes. Nous après te garder nous mettons tête nous à l'écart. Donc, retrait, ça, c'est une victoire pour le système. L'autre ou pas la donne, ou c'est monde de bien, ou pas prêter tête là, c'est une victoire pour le système. L'autre abandonner terrain, ou laisser stupide yo et malin yo en place. Yo devenu malgré yo. Des complices avaient dit, monde qui disait monde de bien yo, des complices tout, des complices passifs de statut comme ça. Pour que mon stupide yo, mon incompétent au pouvoir. Donc,
la Boétie te ka dit, l'on pas lutter, l'on dit, c'est pas pour moi, ça, politique là pas faite pour moi, ou accepter la servitude comme un état de fait. Évidemment, la force de concept de la Boétie, comment, c'est rappeler que tyran, il pas rien sans le consentement de ça que l'a gouverné. Il pas rien. C'est comme un pied bois, donc racine ni, donc c'est soutien c'est clientélisme, c'est habitude peuple là, capable puiser force li dans société. Donc pour qui ça arrivait, la servitude volontaire dit-nous que ça arrivait parce que le peuple, poussé par l'habitude, la peur, la division ou la survie, il a consenti à domination ça. Évidemment, briser si que ça en Haïti comme ailleurs, demander non seulement pour remplacer les dirigeants, mais transformer le rapport de consentement ça à tout. Donc ça a passé par d'abord l'éducation pour déconstruire l'habitude et faire naître l'idée que l'alternance et la compétence sont possibles. Il passait par la création d'une conscience citoyenne qui refusait les miettes du clientélisme et exigeait les droits, pas des faveurs. Il passait tout par l'émergence de leaders intègres qui osaient défier le système et proposer un autre modèle de pouvoir basé sur le service et non sur l'enrichissement. Tant que peuple haïtien, ou bien tout peuple dominé, va retirer consentement, évidemment, la prophétie de la Boétie a continué réalisée. Donc, quelques-uns ont continué à dominer le plus grand nombre, non pas par propre force, mais par la faiblesse que le peuple a lui-même gagne pour obéir. Donc, à nous pour une petite pause, et puis, nous retournons. Là, nous retournons, nous continuons avec une question pour qui ça, le grand nombre, pour que masse là lui-même, lui contente à recevoir les miettes. Donc, c'est évidemment tant de monde semblé yo contenté yo pour yo de petits boulots précaires, souvent sans perspective d'avenir, plutôt que pour ta chercher des positions plus stables, valorisantes ou créatrices de richesse. Donc évidemment, la réponse là est très complexe. Il y a contraintes structurelles et conditionnement psychologique. Donc, dans une économie formelle, atrophiée comme l'économie d'Haïti, le problème, pas que moun yo préféré les petits boulots, les miettes, mais c'est parce que ce sont les miettes qui disponibles à eux. L'économie haïtienne, en grande partie, informelle. Devenir Madame Sarah, conducteur de taxi, vendeur de tap-tap, c'est pas un choix de carrière. Moun qui dans la Rio, c'est pas ça yo choisi pour yo faire, mais c'est une stratégie de survie. Donc c'est la porte d'entrée, souvent la seule dans
le monde du travail pour des millions de monde qui pas gagnent accès à une éducation de qualité ou bien un réseau professionnel. Sans allocation chômage, sans aide sociale structurée, le risque pour pas faire rien du tout, est trop grand. Donc, le petit boulot, se rempart contre la faim immédiate pour pas mourir obligé de faire son joindre. Donc, il pas complaisance, c'est nécessité vitale. Système éducatif là, donc, moun qui capable yo joindre éco yo ici. Donc, système éducatif là, il fonctionner, c'est principal ascenseur social. Évidemment, en Haïti, il y a une éducation de qualité, souvent privée et chère. Donc, ti moun dans la classe populaire, si yo rive aller à l'école, yo recevoir un enseignement souvent insuffisant qui va permettre yo acquérir des compétences pour décrocher un grand emploi. Ingénieur, médecin, cadre, et ladrier. Donc, système nan prépare yo au mieux pour yo ta capable d'intégrer le marché informel. Donc, l'on a grandi dans un quartier, côté tout le monde autour de vous-même à vivre de petits boulots. Donc, c'est très difficile pour imaginer un autre avenir. Donc, l'ambition a besoin de modèles visibles et accessibles pour capable d'ancrer dans tête. Le rêve pour réussir là, petit commerce li pas devenu un grand patron. C'est pas devenu un grand patron. Donc rêve là c'est devient un petit commerçant ou bien un leader politique. C'est pas ou pas aller dans haut comme ça parce que horizon ça a semblé inaccessible pour vous-même, li réservé à une autre race de monde. Parce que vous-même côté ou grandi côté ou fait là ou pas gen gros rêve ça yo. Évidemment, dans un environnement instable et dangereux, changement est souvent perçu comme une menace, pas comme une opportunité. Donc, la peur du risque, la sécurité précaire. Le petit boulot, c'est ça ou gagne dans mon land, il précaire vraiment, mais il gagne l'avantage ou connaît son affaire, son café. Ou connaît donc ou connaît à peu près combien ou ka gagner, comment ça ka marcher. Ou connaît lancer la donne dans un bagage plus grand que ou pas connaît, laisse aller créer une sorte d'entreprise formelle. Postuler à un emploi de cadre, c'est entrer dans un monde inconnu avec des règles complexes. Et potentiellement, ou capable même perdre petit boulot que vous avez gagné. Là, on vivre au jour le jour, moins perte ou fait, capable fatal pour prendre un risque entrepreneurial ou bien professionnel, devenu un luxe de riche. Vous préférez donc la sécurité relative, même misérable, d'un petit boulot à l'aventure incertaine d'une ascension sociale. N'a retourné à la Boétie, la servitude volontaire, n'est pas manifestée seulement par l'obéissance à un tyran, mais aussi par l'acceptation de place dans l'ordre social là, ou accepter ça ou connaît limite. Donc à force ou il faut dire ou répéter système nan faut répéter le système éducatif par les élites, les discours politiques, yo intérioriser l'infériorité à la caille que yo dou ou en bas ou fini par croire que c'est en bas pour être. Ou capable de développer une forme de conscience de classe inversée ou connaît ou destiné au petit boulot et ou
pas imaginer même pour ta qu'à prétendre à un autre bagaille. Donc c'est ça, ça pas pour nous qui tue toute l'ambition. Évidemment, comme nous, déjà avec la politique, le système clientéliste lui offre des miettes, des petits boulots, une faveur en échange de la loyauté et du maintien du statu quo. Rêve là, c'est pas changer de système, mais c'est obtenir une meilleure place dans le système des petits boulots. Par exemple, passer de vendeur ambulant à propriétaire d'une petite boutique. Si tu as marché dans la rue, sous tête, et puis tu as un petit côté au chita, ou un petit boutique, ou se trouve satisfait. Donc, il faut nous pas négliger un aspect important dans le système. C'est ça, il y a la débrouillardise qui est érigée en vertu. Donc, réussir à survivre, à nourrir famille grâce à 1000 astuces. Ou pas qu'on va astuces soit fait pour dans la journée, ça va mentir ou bail. Évidemment, pour qu'arriver, joindre un morceau de pain pour bail petit dans l'après-midi, les vient devenir une source de fierté pour vous-même. Donc, fierté, ça, bien que légitime, il est capable parfois de devenir un piège. Il est capable de masquer l'absence d'opportunité et faire accepter la précarité comme un état normal. Ou pas lutter pour un grand emploi, ou pas bataille pour capable meilleur dans une bataille seulement, pour capable venir plus bon dans petit boulot ou guerre. Donc l'énergie et l'intelligence yo canalisé vers la survie, non pas vers la transformation sociale. Donc c'est encore un cercle vicieux, encore. Donc le grand homme, yo pas rete, yo pas contenté yo à petit boulot, pas paresse, ou bien par manque d'ambition naturelle, mais c'est parce que le système économique et politique là, est structurellement conçu pour capable kebe yo dans précarité ça. Donc le système éducatif pas ba yo zam outils pour yo sortir. L'économie pas créé assez d'emplois formels pour absorber yo. L'instabilité politique et le clientélisme décourager l'ambition et l'innovation. Donc ça a créé une mentalité de survie côté risque là dit trop grand. Donc situation ça a profiter à élite, ça nous les stupides du pouvoir qui besoin d'une main d'œuvre précaire, d'une population dépendante pour capable qu'un tête au pouvoir. Donc le petit boulot, c'est pas une complaisance, c'est le symptôme le plus visible d'un système qui verrouillait les portes de l'ascension sociale et qui, par la force des choses, a poussé moun yo accepter la servitude comme seule option viable. Est-ce que il y a espoir pour t'a changer en bagarre en Haïti ou bien est-ce que son vœu pieux? À nous pour une pause, nous après retourner. Là, nous retournons. Est-ce que le changement en Haïti, c'est un vœu pieux? Comment nous arriver à une prise de conscience collective? Donc, c'est question ça que nous devons poser. Donc, et évidemment, nous sommes fait un constat désespérant. Nous, évidemment, et nous souhaitons pour qui ça arrive. Donc,
à la quête de solutions, il faut nous demander comment nous qu'à sortir. Poser la question du vœu pieux, c'est toucher du doigt le désespoir rationnel d'un peuple intelligent face à un système qui semblait invincible. Alors, le changement en Haïti, est-ce que c'est un vœu pieux? Non pas intrinsèquement, mais li vin devenu si yo continuer à chercher solution côté solution paye. So à chercher solution la caille les politiciens qui sont au pouvoir, les stupides. Donc ou bien soit attendre yon sauveur providentiel, yon donc là ça l'a devenu yon vœu pieux. Donc yon vœu pieux c'est souhaiter yon bagay sans ou pas mettre en place moyen pour arriver fait. Donc changement réel là, c'est un processus douloureux, long et risqué. Question c'est pas est-ce qu'il est possible? La question est est-ce que le peuple haïtien est prêt pour payer le prix de sa propre libération? Donc, pour qui ça, prise de conscience collective, c'est un bagage qui est très difficile. Avant de construire, il faut apprendre ça qui bloque. C'est ça qui bloque nous là, c'est servitude volontaire. Là. Donc, la servitude volontaire, c'est le premier obstacle. Comment penser à l'avenir du pays lorsque l'estomac est vide ou que ou crainte pour la vie ou pas de côté pour dormir ou pas de manger ou pas qu'on soit bâtiment est-ce qu'on peut penser à pays? Donc la prise de conscience politique c'est un luxe que les affamés et les terrorisés pas capables d'offrir tête. Donc système n'a maintenu peuple là dans cette animalité, ça veut dire le besoin primaire pour empêcher d'accéder à la citoyenneté, la pensée collective. Le petit boulot et l'insécurité, c'est anesthésie politique. Pouvoir comme nous, diviser pour régner, dresser les quartiers pauvres les uns contre les autres, attiser les rivalités régionales nord-sud, ville-province, entretenir la méfiance. Une prise de conscience collective, exiger pour nous, nous comme un peuple, avec un destin commun, pas comme des groupes en concurrence pour des miettes. Des décennies d'échecs, de promesses trahies et de leaders assassinés. Donc, créer une mémoire collective traumatique. Mémoire ça a généré une résignation apprise. Cerveau collectif là, il finit par croire que tout effort li vain. Vous entendez ça? Pas rien nous qu'a fait. Car, il trop souvent, ouais, c'est espoir brisé. Donc, le grand récit de l'indépendance 1804, li puissant, mais il était confisqué et vidé de sens par les élites. Il manquait journée aujourd'hui un rêve haïtien du 21e siècle qui est suffisamment fort pour fédérer la diaspora, les paysans, les intellectuels et les jeunes des quartiers populaires autour d'un projet commun. Donc, comment briser le cercle? Gagner plusieurs étapes vers une prise de conscience collective. La prise de conscience collective, ce n'est pas un événement magique. Ou pas rêver, ou pas lever un bon matin, quand tout le monde dit, mon cher, nous comprenons. Ou pas besoin de ça. C'est un processus lent qui doit être construit. Première étape là, c'est le travail de déconditionnement au niveau individuel et micro-local. Avant de changer le pays, il faut être capable de changer le rapport ou gagner au pouvoir dans le quotidien.
pas seulement l'alphabétisation, l'éducation critique, mais c'est une éducation qui apprend nous à déconstruire le discours, à analyser qui est-ce qui a profité de chaos, à comprendre les mécanismes de la servitude volontaire. Des cercles d'études populaires, des émissions de radio communautaires, qui ne pas contenter seulement pour divertir, mais qui est capable d'expliquer l'économie politique du pays. Refuser la faveur pour exiger le droit, c'est un changement de mentalité radical. Au lieu de remercier un politicien qui a payé l'école pour un petit mounou, mandel plutôt exiger que l'État construise des écoles gratuites et de qualité pour tout le monde. Refuser la relation de dépendance personnelle pour construire une exigence collective. Deuxième étape là, c'est la reconstruction du tissu social par le bas. La prise de conscience liée émergée de l'action collective concrète. Les organisations communautaires de base, c'est le terrain le plus solide. Quand des gens de même quartier, ils ont organisé pour nettoyer un canal, ils ont créé une bibliothèque, ils ont assuré un monde de sécurité citoyenne sans ils pas attendre l'État. Ils ont expérimenté la puissance du collectif. Ils ont découvert que le changement est possible, les unis, même à petite échelle. Donc, expérience ça, c'est meilleure école contre la résignation. Les coopératives, face au système clientéliste qui isolait, la coopérative agricole d'épargne créée de l'interdépendance positive. Nous réussi ensemble, nous échoué ensemble et nous apprenons à gérer ensemble. Donc ça, c'est une école de démocratie directe et de responsabilité collective. Troisième étape là, c'est la connexion avec la diaspora. Et évidemment, nous avons parlé de la fuite des cerveaux. La diaspora haïtienne, c'est une force colossale, mais ils ont souvent mal traité comme un distributeur de billets verts. Donc, c'est pas un guichet. Il faut nous structurer des passerelles pour que compétences de la diaspora, ingénieurs, médecins, professeurs, entrepreneurs et latriers, capables de transférer sans que vous pas quitter ça ou même vous gagnez pour faire. Vous pas obligé de quitter le pays pour vous utile dans le pays. Des programmes de mentorat à distance, des investissements dans des startups locales, des vacances citoyennes. Côté professionnel de la diaspora, ils venus former des gens sur place. Donc ça a injecté de l'espoir et des compétences et montrer que tout le monde qui est capable, n'est pas parti pour toujours. Quatrième étape là, c'est la rupture générationnelle et le refus de l'héritage. La prise de conscience collective a privé quand une génération dit nous pas voulons l'héritage de papa nous. Ça va veut dire pour nous régner l'histoire nous, non, c'est pas ça ça veut dire, mais c'est refuser le système de prédation hérité des duvaliers et des régimes suivants. Nous pas voulons héritage ça. Les jeunes qui représentaient une énorme partie de la population, c'est eux-mêmes qui peuvent apporter rupture ça. Donc, faut qu'il y ait des raisons d'espérer ailleurs que dans le bateau. La migration à tout prix. Canaliser l'énergie juvénile, ça, cette frustration vers la construction d'alternatives, c'est essentiel. Évidemment, il y a une cinquième étape. Nous avons parlé, ça nous a relé le déclic. L'intolérable devient intolérable. Souvent dans l'histoire, la crise de conscience collective, l'arrivée quand la situation est devenue si intolérable que le peuple là ne pas gagner rien pour le perdre encore. Le problème en Haïti, c'est que il bas de l'intolérable là, il est placé si bas depuis si longtemps que le peuple là a enduré l'inimaginable.
le déclic capable de venir d'un événement particulier, un assassinat flagrant, une catastrophe naturelle mal gérée, une crise humanitaire qui dépassait les limites, qui agit comme un révélateur. Mais pour que déclic ça n'est pas transformé en une seule explosion de colère, nous voyons ça déjà, vite récupéré ou réprimé. Donc, il faut que le travail de force des étapes, ça, toutes étapes, ça, nous fait parler là, ils ont déjà fait. Il faut qu'il y ait des structures, des leaders naturels, et une conscience minimale exister pour canaliser rail ça en un mouvement de transformation. Évidemment, le changement, ce n'est pas un vœu pieux, mais c'est un chantier. Le changement en Haïti, il n'est pas venu par un deal miraculeux entre les élites actuelles. Il n'est pas venu par un sauveur présidentiel, providentiel envoyé par la communauté internationale. La venue au nom du peuple haïtien lui-même. La prise de conscience collective, c'est le fruit d'un travail de fourmi, de conditionner les esprits, reconstruire la confiance par l'action locale, connecter les îlots de compétences, y compris dans la diaspora, et surtout, refuser obstinément pour bailler consentement à ça qui a gouverné nous mal. Donc c'est un chemin quoi, ça est un chemin quoi, qui se met d'embûches, de répression et de découragement, mais c'est le seul chemin qui mène nous de la servitude volontaire à la liberté conquise. Question je ne dis c'est pas qu'on est s'il possible, mais est-ce que si peuple haïtien est prêt pour lever, non pas pour un nouveau chef, mais pour lever pour lui-même. Donc c'est la seule condition. Merci, à bientôt.